5T avec à sa charge tout le programme Maghreb, Afrique qui nous rejoint aujourd'hui. Vaste continent, vaste projet. Latifa suit depuis pas mal d'années tout ce qui est fait par le 5T. Et je dois dire, un travail avec Ayana pour pouvoir, et avec l'équipe pour pouvoir aujourd'hui avoir cette et identifier surtout les personnes que l'on va inviter. Donc, avant de laisser la parole à nos invités, Latifa, peut-être quelques mots sur E5T et les initiatives sur le continent africain. Alors, sur le continent africain, on a fait une première édition en partenariat avec l'École Esprit l'année dernière, l'année dernière, non, il y a 2 ans. L'année dernière, on n'a pas pu le faire pour les raisons que tout le monde connaît malheureusement. Cette année, on est en visio, mais on espère l'année prochaine retourner à Tunis et pouvoir ainsi rencontrer tous les acteurs. Donc à la fois l'école Esprit, mais on a également intégré une nouvelle université, donc l'université Dauphine, et puis évidemment vous, Monsieur Abdelraouf, avec votre centre régional de formation. Donc cet après-midi, on va faire un peu plus concret, on va avoir des projets tout au long de l'après-midi, des projets d'étudiants, mais pas que, il y aura aussi des ONG. Donc on va commencer le programme avec Myriam Gabri, qui est enseignant-chercheur à Esprit et qui va nous proposer des projets des étudiants. Ensuite, une seconde personne chez Esprit, Nadia Agialia, ingénieure projet génie civil. Et puis, en fin de journée, on va, avec Diana, inaugurer une nouvelle thématique telle qu'on parlera tout à l'heure. Donc, pour le moment, je laisse la parole à Myriam. Et puis, bonne chance à tous ces étudiants, parce que c'est très stressant et ça doit être encore plus stressant de présenter un projet. Alors Myriam, j'en profite pour vous dire que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. En fin de journée, on va, avec Diana, inaugurer une nouvelle thématique. Voilà, c'est le son de Latifa qui se répète. Couper le micro, ça va. Latifa et Ayana, si vous pouvez couper les micros. Voilà, couper les 2 micros. Ouais. Je suis toujours impressionnée par votre curriculum qui est vraiment aussi un modèle pour nous. Et puis, on essaye de garder une parité homme-femme et c'est toujours un bonheur d'avoir. Merci d'être avec nous. Et merci pour tout votre accompagnement côté esprit. Et je vous laisse la parole. C'était juste un mot de bienvenue pour vous. Merci. Merci Myriam, je suis très enchantée d'avoir ce joli témoignage par rapport à ce que je fais. C'est un peu normal ce que l'on fait pour l'environnement ou pour les étudiants parce qu'il s'agit de notre planète et j'espère que ce serait concluant et que ce serait un peu un résultat ou à valeur ajoutée par rapport à notre planète. Permettez-moi juste, Diana, de projeter ma présentation. Donc, je vais partager d'abord. Alors, donc aujourd'hui, je suis la représentatrice du département. Donc, l'écran est bien partagé. Donc, aujourd'hui, je suis l'ambassadrice ou la présentatrice du département électromécanique de Esprit. Au sein d'Esprit, on fait beaucoup de projets et j'ai choisi quelques projets qui ne sont pas peut-être les meilleurs, mais qui m'ont parlé le plus pour les présenter dans le cadre de tout ce qui est transition énergétique, amélioration, le green, agriculture, etc. Donc, vous allez voir que j'ai choisi 3 projets. Donc là, j'ai dit un petit peu ces informations tout à l'heure quand j'ai présenté Esprit
puisque M. Simourad n'était pas disponible malheureusement. Donc j'ai campus qui est l'un des plus grands en Afrique et qui contient plus que 50 étudiants. On a 3 formations, on a plusieurs spécialités. Dans le département électronique, on a 2 sous-spécialités ou 2 options, ce qu'on appelle la mécatronique ou l'organisation et gestion industrielle. Et on compte par an plus que 150 projets rien que dans le département électronique. Donc les 3 projets que j'ai choisis, c'est des projets bien évidemment qui ont été faits par les étudiants. Tous les projets qu'on fait doivent intégrer la composante étudiant. Donc le premier projet, c'est bras robotique intelligent pour la cueillette des oranges par l'énergie solaire. Donc il s'agit de créer un bras robotisé par bien sûr les élèves Youssef Filali, Yassine Bediba, Mohamed Amin Benour et Khalil Louchader. En fait, ce robot était conçu pour répondre à ces questions-là. Donc les agriculteurs et les sociétés spécialisées en agriculture ont besoin de créer des systèmes qui les aident à faire la cueillette. Quoi? Il s'agit réellement de l'idée de faire un bras robotique intelligent basé sur l'intelligence artificielle. Comment? Il va se baser sur l'intelligence artificielle pour capter ce que c'est qu'un fruit mûr, ce qui ne l'est pas, et va juste cueillir le bon fruit. Et pourquoi? C'est pour faciliter la récolte et le tri des oranges en taille ou en calibre. Donc, il s'agit vraiment d'un avantage très important par rapport à quelqu'un qui a un champ d'oranges très étendu. Donc, ce qu'on a fait là, la solution, c'est la solution de l'intelligence artificielle qui est présentée ici par les étudiants, bien évidemment. Donc, on a fait une conception mécanique du bras robotisé. Ils ont conçu pas mal de pièces avec toutes les mouvements. Ce qu'on appelle le schéma d'alimentation green. Ils ont compris qu'il faut de l'énergie pour faire le mouvement du moteur, le mouvement de cueillette, pour faire la carte de contrôle Raspberry qui va intégrer des capteurs, des réponses à des capteurs. Et qui va aussi alimenter la caméra capteur ultrason par rapport à tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, ils ont fait toutes les étapes nécessaires. Ils ont fait la phase d'apprentissage, c'est-à-dire ils ont pris à peu près 370 images d'orange. Ils ont fait comprendre au logiciel que ça, il s'agit de l'image d'une orange mûre. Et puis, le logiciel, maintenant, dès qu'on lui montre une orange, il va comprendre que ça, c'est une orange mûre, vu la couleur, vu la taille, vu tout ça. Donc là, la phase conception et intelligence artificielle a été réalisée. Il reste juste la réalisation qui a été demandée pour une fois à cause du Covid, qui fait qu'on n'a pas toutes les composantes électroniques disponibles de suite et les délais sont très prolongés. D'accord, ça c'est le premier projet. Donc on aurait une cueillette green intelligente à la fois des fruits qui, en l'occurrence pour ce projet, l'orange, bien sûr, ça peut être généralisé sur d'autres fruits. Le deuxième projet de notre département électronique que j'ai choisi, c'est le projet Poubelle intelligente. Je laisse ici les étudiants qui ont fait eux-mêmes cette vidéo présenter leur travail. Je vais vous montrer la vidéo. Parce que ce qu'on crée très peu d'occasions à les mouvements, les conseils de conseiller très peu. Avec les potentiels du grand prix, il y a une seule situation. Donc là, il y a les problèmes de poubelles avec le paysage qui n'est pas très joli. Généralement, des poubelles, c'est pas très beau. Souvent, pour les ouvriers, quand ils voient que les poubelles débordent de déchets et tout ça. Donc, eux, ils ont pensé à une solution. La solution a été de faire une poubelle intelligente. Donc, c'est écologique, c'est esthétique, c'est tout ça. Pourquoi? Parce que notre poubelle contient... Notre poubelle alors contient des capteurs de trier les déchets en se basant sur les consciences de l'étudiant, va contenir des capteurs qui permettent de transférer... vont contenir
Notre poubelle va contenir des capteurs qui vont permettre de transférer le déchet vers le lien de vidage de déchets. Donc, elle est occupée d'un moteur qui va permettre à chaque fois que la poubelle est pleine à un niveau déjà suffisant, il faut que la poubelle soit transportée en elle-même dans le lieu de collecte. La troisième fonctionnalité de la poubelle, c'est le vidage de déchets en se basant sur la forme de la poubelle. Ça, c'est la conception mécanique de la poubelle qui contient des roues, bien sûr, pour faciliter le déplacement, qui contient une carte Raspberry pour collecter les données de capteurs, qui contient aussi deux bacs pour permettre d'avoir le tri et un couvercle qui est automatiquement soulevé ou fermé quand le déchet est là. Donc, ça va permettre à la personne qui va mettre le déchet de mettre un surplus par rapport à la contenance de la poubelle. Donc, bien évidemment, c'est une poubelle à la fois intelligente qui va permettre aussi le tri puisqu'il y a le bac pour les poubelles recyclables et non recyclables. Voilà, ça c'est notre deuxième projet. J'espère qu'il vous plaise les projets. Alors, le troisième projet, dans notre département, ou dans la vie chez Esprit, donc les 4 étudiants, c'est Abdi, Abdelkrim, Omar Sahmoun, Mohamed Jibran Hakim. Eux, ils ont fait ce qu'on appelle le Smart Poubelle. L'intelligence de de la sécurité. Cette raison était une motivation poussée à cette solution. Notre projet a utilisé la fameuse carte d'argent. La communication entre l'application de la carte est assurée via Bluetooth avec le mobile HC05. On a ajouté un capteur de température LM35 pour afficher l'information du climat sur la console et l'application. Il affiche la température. Face à l'Allemagne, l'Allemagne n'avait pas laissé grand-chose à cette équipe hongroise jusqu'à présent. Et là, on va regarder cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup aussi réconfort. Il joue un 1-2, c'est pas voir qui était sur lui, là, qui lâche le marquage et ensuite Varane qui est trop court. Ah ouais, ils sont fait complètement piégés là sur ce 1-2, c'est Fiola. Et après, Fiola, malgré le retour de Varane, il a la lucidité pour ajuster sa frappe. Et il ne faut rien y faire à Hugo Lloris. Le 1-2 classique qui il a manqué la capacité à Pavard. La discipline défensive qu'il faut, qu'ils ont eu sur le premier match. Et là, les fautes individuelles, fautes aussi collectives, pas de couverture suffisante. Il a cassé l'idée à juste titre parce que là, on arrive à la mi-temps. Évidemment, c'était le meilleur moment pour marquer côté français. C'était aussi le meilleur moment pour marquer de l'autre côté, du côté de ce public qui ne croit pas ses yeux. Je suis retourné dans la tribune de presse, des journalistes en droit pour le bout, qui sont à la limite des larmes après le début du score. Ça a tout été dans le but, il va pas fait. Et Assila Salah qui termine le mouvement, on comprend pourquoi cet homme était tombé en attaque. Aujourd'hui, il joue de gauche, il est droitier, il arrive quand même à assurer ce plat du pied. Alors, quand je dis droit, il faut être positif, il faut considérer ça comme un bon test. Vous avez bravo. Il faut considérer ça comme un bon test sur le plan psychologique. On sait que les occasions, on peut se les créer, on peut les créer sur cette première période, il faut qu'on soit plus à droite devant le but. Là, on passe au travers, défensivement, on est mené au score. Alors, donc le troisième projet, c'est un projet qui est plutôt les bonnes conditions de travail chez Esprit, grâce à pas mal de
de capteurs qui vont permettre à la fois d'assurer une bonne ambiance, qui vont assurer les bonnes ouvertures de portes, fermetures pour sécurité ou pour aération et tout ça, ce qui va contribuer à avoir un bon environnement de travail chez Esprit. Et là, quand on a des étudiants qui s'occupent aussi de ces aspects, ça ne peut que nous aider à avancer vers tout ce qui est amélioration énergétique et tout. Donc, pourquoi j'ai mis ce projet? Parce que ces personnes-là ont aussi pensé au fait qu'ils vont alimenter ce travail par par du solaire, par des panneaux solaires, qui est aussi dans le cadre de presque tous nos projets, puisqu'ils veulent pas ou ils veulent plus utiliser de l'énergie électrique, ils veulent que ce soit des systèmes indépendants, que ce soit des systèmes autonomes qui permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour être fonctionnel, pour alerter, pour faire le travail qui est stipulé dès le départ. Donc là, on a prouvé qu'on peut faire des travaux, des projets intelligents avec plein de nouvelles idées, de capteurs, mais tout en ayant l'esprit d'utiliser une source d'énergie qui est renouvelable, comme en l'occurrence ici l'énergie solaire. Pour le deuxième projet, ce n'était pas le cas, mais c'était un projet qui va préserver l'environnement tout en diminuant les déchets, en faisant le tri et en faisant l'arrêt de stockage des déchets une fois ça arrive à un niveau assez important. Donc, ça ne va pas permettre aux déchets de déborder, qui est un problème qu'ils ont vu ou qu'ils ont remarqué à côté de nos idées utiles. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Myriam. Alors, on va passer à... Oui. Juste, je voulais faire une remarque. Je trouve remarquable votre dernier projet pour la mention exemplarité. Parce que je pense que, comme Gandhi, on doit incarner le changement que l'on voudrait voir dans le monde. Vous êtes une école avec une grande portée, avec de nombreux étudiants. Et donc, cette idée d'exemplarité, en commençant par regarder ce qui est améliorable chez vous et transposable par ailleurs, je crois que c'est quelque chose de très inspirant pour les étudiants et pour nous. Donc, merci d'avoir choisi ce projet, parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et qu'il va falloir bientôt sélectionner pour voir les 3 que l'on met à l'honneur. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo aux étudiants, hein, vous leur direz que je suis contente de partager leur initiative, parce que c'est vrai qu'en même temps, bon voilà, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, mais c'est qu'au travers des projets et la mise en œuvre pratique de ce que l'on étudie, que ce soit l'intelligence artificielle, que l'on apprend et que l'on a des idées. À la fin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Je vais revenir au bon sens populaire.